l'essentiel de l'actualité de la semaine. AfroWeb TV, au service de la communauté africaine à la diaspora. AfroWeb TV, c'est l'Afrique qui gagne. Nous sommes dans la dernière partie de votre émission Invite de la diaspora sur les ondes d'AfroWeb TV et nous abordons cette troisième partie concernant donc le Niger et la CEDEAO. Les dirigeants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont donné leur feu vert pour une opération militaire et normalement qui devait s'effectuer il y a de cela, selon les sources, quelques jours, mais jusque-là, rien. Et par le même moment, quelle appréciation font nos téléspectateurs, et surtout il y avait également un téléspectateur qui attendait, et on parlera également de cette position de la transition au cours de cette troisième partie. Quelle est la solution que la diaspora apporte? C'est ce qui nous importe le plus dans cette émission que nous vous proposons chaque samedi sur AfroWeb TV. Mesdames, Messieurs, nous avons le privilège et la grâce d'avoir avec nous aujourd'hui Monsieur Forson Koué, analyste politique depuis l'Europe, et Monsieur Koutoglo Klasio, consultant politique. Merci à vous, Monsieur, d'être avec nous. Monsieur Forson Koué, la CEDEAO a-t-elle échoué? La CEDEAO a-t-elle échoué? Bonne question. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que je l'avais dit sur votre chaîne déjà. Vous me recevez? On vous reçoit parfaitement, allez-y. Okay. Je l'avais dit sur votre chaîne déjà. Je l'avais annoncé à plusieurs reprises que notre sous-région est en danger. Les gens commencent à s'applaudir. Tout à l'heure, mon frère avait attaqué certains présidents. Moi, je n'ai pas parlé de ça. Parce que, vous savez pourquoi? Parce que ça rentre dans le jeu qu'on nous a établi. Parce que il y a quelques années, on ne s'insulte pas entre Ivoiriens et Togolais, entre Nigériens et Togolais. On ne s'insulte pas. Pourquoi maintenant? Pourquoi aujourd'hui, on est en train d'activer des forces pour qu'on se introduise? L'objectif premier des forces qu'ils sont en train de travailler, c'est la dislocation de la CEDEAO. Et cette force-là est en marche. Elle est en marche. Et ça, ce que je peux dire à ces présidents qui sont en train de faire des efforts, c'est de se focaliser sur surtout la jeunesse. C'est la jeunesse qui peut vous sauver, qui peut nous sauver. Et pour que la jeunesse puisse nous sauver, il faut qu'elle soit mobilisée. Il faut qu'elle soit formée, qu'elle soit renseignée, qu'elle ait les vraies informations. Parce que au sein de la même population, je l'avais dit quand j'avais fait le débat, si j'ai bonne mémoire, avec, si je ne me trompe pas, c'est à Pomme, ou bien, si ce n'est pas à Pomme, ça doit être de Souza, que quand ils vont commencer à infiltrer nos continents, là, on ne peut plus s'amuser. Les forces déjà sont en mouvement. Donc, ce qu'on va faire, ça c'est qu'on dise sur la télévision, sur la chaîne. On le fera. Ceux qui veulent avoir des informations me font appel et on se verra pour travailler cela. Donc, mais la jeunesse est le bouclier, le socle sur lequel notre continent et le Niger, les militaires doivent. Parce que si les militaires optent pour tout sécuritaire, ils ne peuvent pas. Parce que, je vais vous donner encore un schéma, ou bien, pensez, mes chers auditeurs et auditrices, pensez, la pieuvre,
La pieuvre. Le nom de code est la pieuvre. C'est fort ce que je vous dis là. Donc, si vous ne vous rendez pas compte de ce qui se passe là, je vais vous donner un exemple très simple. La communication et l'information ont été verrouillées. La preuve, le Mali, le Niger, le Burkina sont passés par le Togo pour parler, pour avoir des diffusions. Hein? Qui maîtrise l'information? Là, on ne joue plus le jeu de un petit jeu là. Hein? Là, je vous parle des messages importants. Je vais seulement éveiller la conscience des présidents. Les jours à venir, soyez plus éveillés que vous n'avez jamais été. C'est tout que je peux dire. Mais tout sécuritaire ne peut pas fonctionner parce que on va affamer la population. Aujourd'hui, c'est un président, il joue le jeu, il ferme les frontières. Je ne peux pas jeter les fleurs, je peux pas. Je dis, je suis content à ce niveau-là pour l'effort que le Togo fait pour aider le Mali, le Niger, le Burkina sur beaucoup de plans que je ne vais pas énumérer. Donc, monsieur, mon collègue débatteur, je ne vais pas rentrer dans le détail. On sait beaucoup de choses qui sont bien, mais ce n'est pas ça. Il faut taper là où il faut pour qu'il bouge un peu. Voilà. D'accord? Donc, ce qui est important, c'est que vous prenez conscience que les jours à venir seront déterminants. Et que le président du Mali, du Niger et du Burkina, de la Guinée, de toute l'Afrique de l'Ouest, les présidents doivent revenir au fond de leur cœur. Je sais que beaucoup d'entre vous ont des pressions incommensurables. Vous ne dormez même pas la nuit. Vous changez de domicile à domicile. Ce que je dis, vous savez, parce que nous on sait. Mais on ne peut pas fuir son ombre. On ne peut pas fuir son ombre. Soyez beaucoup plus éveillés, mais sachez aussi, mes chers présidents, ce que tu fais, te fait. J'ai dit. Monsieur Kotoglo, si vous étiez à la place de la CEDEAO, ou si vous étiez sollicité, ou votre cabinet est sollicité par la CEDEAO pour des conseils, quels conseils donnerez-vous au président de la CEDEAO? Nous avions passé par des circuits déjà, même s'ils ne nous ont pas adressé une invitation, pour répondre effectivement à votre question. Vous savez, la CEDEAO doit être réformée. D'ailleurs, c'est pourquoi nous opérons le coup d'État. Pour attirer leur attention, puisque le coup d'État est administratif et complet. Oui, mais M. Classion, nous n'encourageons pas les coups d'État. Ici à Afro-Web TV, vous le savez. C'est vous qui le dites, moi je suis un consultant. Ok? La CEDEAO doit être réformée. Nous ne pouvons pas être sous une domination étrangère. Vous parlez de la CEDEAO, vous parlez de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est de ça que vous parlez. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand vous parlez de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, vous parlez de l'ensemble des États qui ont des ressources humaines, financières et matérielles à gogo. Je précise. Vous avez déjà écouté de la bouche de Ibrahim Traoré qui dit qu'il serait surpris de dire que le Burkina Faso n'a pas les moyens. Et moi, je sais de quoi il parle. Le Burkina Faso a des moyens, même pour subvenir au Burkina Faso et même apporter des aides aux autres pays de la sous-région qui seront peut-être en crise et je ne souhaite pas. Cela veut dire que
La CEDEAO doit être indépendante. La CEDEAO ne doit pas être une marionnette de Macron ni des autorités françaises. C'est ça. C'est la première leçon ou bien le premier conseil que nous avons dit acquis de droit. Et nous devons comprendre que la CEDEAO est là pour subvenir aux besoins des pays qui se sont mis ensemble pour la formation de ce groupe. Et nous devons nous atteler aux règles de la CEDEAO. La CEDEAO a une obligation de condamner le coup d'État, mais la CEDEAO n'a pas une obligation de mettre en péril les peuples des États membres. C'est-à-dire, la CEDEAO n'a pas une dérogation d'ordonner à une banque de suspendre les émissions de cette banque. Alassane Ouattara croit qu'il a été le gouverneur de la Banque centrale, et puis ensuite a mis des pressions sur des gens pour le faire. Nous allons dire aux Ivoiriens, au Burkina Faso et à Alassane Ouattara que demain, il n'aura plus ce pouvoir. Même ses fils n'auront plus ce pouvoir. Ça, je le dis. Nous sommes rattrapés par le temps. Sur votre antenne. C'est un abus d'utilisation d'autorité. Parce que la Côte d'Ivoire avait eu la chance de donner des noms qui ont été plébiscités et ont été mis à des places au niveau de la CEDEAO. Ça ne se passera plus. À part la période de Alassane Ouattara est finie. Ça ne se passera plus. Nous Merci. sommes des intellectuels. Nous avons été à l'école de la même Alassane Ouattara. C'est un abus et Alassane Ouattara est en train de Merci. Les peuples de la Merci, CEDEAO. merci. On parle du Niger et de la CEDEAO et quelle conclusion tirez-vous, quelle leçon tirez-vous donc de la position de la transition et comment est-ce que la CEDEAO peut aider le Niger pour une sortie de crise aussi rapide, Monsieur Kweforson? Mais la CEDEAO doit revenir sur sa décision, prendre conscience que, au fait, nous sommes un ensemble, un corps. Et si vous faites du mal au Niger, au Mali, au Burkina, vous faites du mal. La preuve, ceux qui ont fermé les frontières et qui ne permettent pas que les marchandises aillent dans les pays voisins du Niger, je remercie le Togo pour cet effort qu'il fait loyalement, qui font ça, mais pénalisent non pas seulement la population nigérienne, mais pénalisent aussi la population, parce que on fait des échanges. Nous sommes interdépendants. En plus, nous sommes des pays qui sont liés par l'histoire. Si vous prenez le nord du Niger, sur le côté, nous sommes liés. Nous sommes vraiment entremêlés. Nos familles sont à côté. Vous avez la famille ivoirien qui est on est trop entremêlés. Donc, si on veut faire du mal au Niger, on fait du mal à soi-même. Mais par contre, je rejoins mon frère Cassio sur un point. Et ça, si je ne dis pas ça aujourd'hui, c'est pas bon. Je rejoins parce que ceux qui y rencontrent, ça je ne parle pas en tant que moi, Kweforson. Je parle avec ceux qui sont avec moi ici. Je parle avec mon cœur qui bat pour l'Afrique. Tous ceux qui seront en train de faire double jeu, en train de préparer sournoisement des coups contre la population du Niger, du Mali, du Burkina et autres, je vous garantis une chose. Je vous garantis une chose, une troisième fois. Vous ne resterez pas au pouvoir.
vous ne resterez pas au pouvoir. À compter de ce jour, aujourd'hui, notez, vous ne resterez Monsieur pas au pouvoir. Porforson, Monsieur Koueforson, vous parlez de qui? La jeunesse a besoin d'une vision. La citoyenneté doit être développée. La souveraineté doit être conquise par l'union entre l'armée nigérienne et la population civile. Mais il faut communiquer dans toutes les langues. Et il faut dire vrai à la population. Le Niger, comme le Mali, le Niger est plus grand que le Mali. D'accord? Le Niger a 1 267 000 km². Et le Niger a environ plus de 20 millions d'habitants. Et qui va doubler à 66 millions d'habitants dans 1950 ans, 2050 au fait. Donc, le problème qui se pose, c'est le problème de la jeunesse. Et ce qu'ils font, en essayant de bloquer les marchandises, la nourriture, qu'est-ce qu'on fait? On veut révolter la population contre la junte. On veut révolter la population contre les militaires. Et qu'est-ce qui se passe? Si l'intervention ou une action peut arriver, et ce que je crains, je dis, soyez beaucoup plus éveillés parce que là, ils sont déjà mouvants. Hein? Il faut que les frontières pour eux soient sécurisées. Je ne sais pas comment vous allez faire, mais si vous voulez des solutions, on est là. Par contre, il faut surtout travailler l'information. Parce que s'il n'y a pas d'information interne pour éveiller, je crains un peu que la lutte va être longue. Parce que l'Afrique, n'oubliez pas, le Niger, c'est un terrain de compétition où ceux qui ont mis, écoutez bien ce que je vais dire, ceux qui soutiennent le général peuvent demain aussi le faire descendre. Up and down. Soyez beaucoup plus éveillés et travaillez avec la jeunesse. Les solutions, on ne dit pas ça à la télévision. J'ai dit. C'est pour ça qu'on vous invite pour proposer des solutions. Nous sommes à la fin donc de cette émission. Alors, la place du Togo pour une sortie de crise, comment est-ce que vous la qualifiez et quelle est votre conclusion aujourd'hui par rapport à cette situation qui prévaut au Niger avec la CEDEAO, Monsieur Kotoglo Klasio? J'encourage le président Faure Gnassingbé à soutenir les Nigériens et à être franc, honnête et en restant derrière ce qu'il dit et ce qu'il fait. Je voudrais rappeler que les choses sont passées tellement dans nos pays, même avec le passé, s'il faut le dire ainsi, que les gens sont vigilants. Les gens attendent pour voir si effectivement c'est le réel. Je parle ici au président Faure Gnassingbé d'être franc, réel et patent dans l'appui du Niger, dans l'appui du Burkina. Vous savez, nous avons appris ce qu'on appelle la théorie du chaos. La théorie du chaos amène toujours à une bonne solution. Cela nous amène dans un monde, dans un autre monde où on a appelé ce qu'on appelle la résilience. On prend le mauvais, le transformer en bien. Les solutions qui ne sont pas trouvables, qui sont introuvables, sont trouvables. Alors,
ce que je voudrais dire, je dis au président togolais et au Togo tout entier, les communicateurs de toutes les chaînes et la New World TV, qu'ils sont sur la bonne voie. Que l'Afrique de l'Ouest va drainer toute l'Afrique. Et nous serons des puissants, puisque nous avons décidé d'être militairement forts et d'utiliser nos connaissances pour bâtir le Sahel, pour bâtir notre Afrique. Les conséquences viendront dans nos pays, si nous sommes conscients. Je m'arrête là-bas. Merci, Monsieur Classio, pour votre conclusion. Nous avons un téléspectateur à qui nous allons donner 2 minutes. Téléspectateur, bonjour, bonsoir, vous êtes sur AfroWeb TV. Allez-y pour votre intervention. À qui ai-je l'honneur? D'accord, bonjour Moïse et bonjour aux deux camarades, Monsieur Classio et Monsieur Deboué. Moïse, par rapport à cette question, quelle peut être la solution louable que la CEDEAO pourrait proposer? Je pense objectivement que cette CEDEAO, notre fameuse CEDEAO, elle n'est pas à la hauteur de ses missions qu'elle s'est assignée. Pour preuve, les deux pays qui sont vraiment des poids lourds économiquement dans cette région ouest africaine, on peut dans ce cas faire allusion à la Côte d'Ivoire, côté francophone, et au Nigeria, côté anglophone. Mais au début de cette affaire, ce sont ces deux pays qui se sont mis en avant pour menacer le Niger. Alors, comment se fait-il qu'on peut comprendre, et au sein de cette CEDEAO, il y a des pays qui revendiquent autoritairement leur souveraineté. Au même moment, il y a certains pays qui sont en train de se plier et de se soumettre sous le joug du colon. C'est là il faut constater, à mon humble avis, Moïse, cette question, c'est comme une moquerie à l'égard de la communauté ouest-africaine tout entière, précisément la CEDEAO des peuples. Pour aller encore plus loin, cette CEDEAO a-t-elle vraiment une force militaire pour aller opérer dans les pays qu'elle a fait d'indexer avec la main gauche? Je ne suis pas sûr. La CEDEAO ne fait que suivre les injonctions extérieures, précisément les injonctions de M. Macron. Pour preuve, lorsqu'il y a eu tout récemment le coup d'État au Niger, comment peut-on comprendre l'agitation illimitée, l'agitation peineuse de toute la France politicienne? Moïse, c'est là il faut constater que le Niger constitue un poids majeur dans la géopolitique internationale grâce à son uranium. Il faut qu'aujourd'hui cette CEDEAO, si elle veut rester crédible et rester viable, se range du côté des pays comme le Burkina, le Mali et le Niger. Sinon, si elle maintient sa position de belligérante, eh bien, elle est morte avant de prendre toute décision quelle qu'elle soit. Merci. Merci de nous avoir appelés, merci d'avoir contribué vous aussi à cette émission. Comme dit, nous sommes à la fin et Monsieur Forson Koué, dites-nous votre conclusion. Ce message s'adresse à tous les présidents de l'Afrique et à la jeunesse africaine. Je l'ai intitulé « Savoir pour mieux vivre ensemble ». Je voulais dire qu'expatrié, on est comme sur une montagne, d'où l'on contemple mieux la vallée et le paysage environnant. De là, j'ai pu rendre compte de la profondeur de l'aspiration de notre peuple à la paix et à l'unité nationale, ainsi que la conviction de y parvenir. À l'étranger, on n'est ni du nord, ni du sud, ni de l'est, ni de l'ouest. On est africain, tout court et fier de l'être. À l'étranger, on ne se réjouit jamais des divisions de son peuple, de sa classe politique. On rêve d'un pays fort, d'un continent fort, paisible et développé, positivement engagé
pour servir de modèle. Nous sommes en phase de défi qui exige des sacrifices de nous tous. Notre destin commun. Pour créer ce destin commun, il faut d'abord rappeler qu'il existe un intérêt général qui dépasse la somme des intérêts particuliers. Car aller même au-delà du collectif, un bien collectif, par exemple l'éducation, est utilisé individuellement par ses bénéficiaires, qui peuvent donc en profiter de manière inégale, alors qu'un bien commun, par exemple la liberté, la démocratie, l'environnement, bénéficie ipso facto à tout et ne prive personne de s'en servir. Le commun dans notre République, sur le continent africain, comme c'est le contraire du populisme, le commun nous rappelle ce qui nous unit et ce que nous avons à perdre. Parler du commun, c'est aussi lutter contre les discours de fermeture, ne pas leur laisser chercher des boucs émissaires, plus simplement ne pas laisser offrir un programme simple promettant des satisfactions immédiates. Recréer du commun n'est pas unifier une homogénéité, c'est reconnaître, respecter, valoriser la pluralité et la richesse de l'ensemble des individus qui forment la société africaine. Le commun suppose le respect et la tolérance, la liberté et la conscience, l'égalité de toutes et de tous, la laïcité. Après maintes rendez-vous manqués, il est temps pour toutes les filles et tous les fils de l'Afrique tout entier de se retrouver pour triompher ensemble, ce qui les oppose et sceller à jamais leur destin. Il est temps de repenser l'équilibre entre le peuple et ses gouvernants. Le temps est bienvenu de l'action citoyenne et de la refondation morale, spirituelle, politique et socio-économique de l'Afrique. Nous devons maîtriser notre destin commun, travailler ensemble pour préserver la biodiversité, pour répondre du dérèglement climatique, résorber le chômage galopant et former, éduquer et soigner notre population. Notre grand défi contemporain sont mondiaux. Les transformations en cours auront des conséquences directes sur nous et nos enfants. Elles produiront, si nous n'agissons pas collectivement, des maladies, des conflits, détruiront notre bien commun, l'Afrique. Chers concitoyens africains et africaines, nous sommes compétents, intelligents, brillants. Il nous manque la confiance, l'intégrité, l'humilité. Il nous manque sur le continent l'ordre, la discipline et le travail. Pour gagner, il faut travailler. Tant que la flamme qui brûle dans notre corps, dans notre cœur, n'est pas éteinte, toi qui me regardes, toi qui regardes cette émission, dis-toi une chose. Tu as ta part à rapporter pour l'Afrique. Tu as ta connaissance, le peu que tu as à le donner à l'Afrique. Fais ta part, laisse une trace, car ce qui reste, c'est ce que nous allons semer dans le cœur. Si demain je ne suis plus là, c'est cette vidéo que vous verrez et le son de ma voix. Mais je sais une chose, je suis là pour accomplir la mission qui m'est assignée. Je vous remercie. La voix est donnée à tous nos panélistes et la porte est ouverte à tout un chacun de vous. Monsieur Classio, merci infiniment d'avoir été des nôtres pour ce numéro de notre émission. Vous êtes consultant politique qu'on reçoit depuis North Carolina. Et puis, Monsieur Kweforson, analyste politique, merci à vous deux donc d'avoir été des nôtres pour ce numéro. Si vous êtes analyste et que vous suivez cette émission, vous pouvez également nous contactez sur le +1 319 462 89 119 et surtout abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne rater aucune donc de nos émissions. Bon week-end à tous et à chacun de vous et bonne suite de programme sur AfroWeb TV. Ciao, bye. Chaque semaine, la rédaction d'AfroWeb TV vous propose un condensé de l'actualité des 7 derniers jours. Suivez sur AfroWeb TV l'actualité politique, économique et sociale, bref, dans toute son entièreté.